se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le thème de la séance d'aujourd'hui sera le renforcement musculaire de tout le haut du corps. Pas besoin de matériel en particulier, l'essentiel de la séance se fera au sol. Donc prévoyez une petite surface souple, agréable pour pouvoir travailler en tout confort. Pas besoin de matériel non plus, si ce n'est une serviette, on devrait avoir ça à la maison. Éventuellement une chaise pour vous montrer quelques variantes pour les exercices. Donc on va démarrer comme d'habitude, une phase d'échauffement et ensuite je vous montrerai les 5 exercices à réaliser pour votre séance de renforcement et on finira bien sûr par des étirements. Libre à vous de quantifier votre entraînement selon votre niveau. Vous avez 2 possibilités de travail. La première, c'est de travailler en circuit training, c'est-à-dire réaliser une série de chaque exercice à la suite et réaliser comme ça plusieurs circuits, donc plusieurs tours. La deuxième possibilité, c'est de travailler en série. Donc vous allez rester sur un exercice que vous allez répéter jusqu'à 5 fois avec des temps de pause entre chaque série. Et vous passez ensuite au deuxième exercice et vous réaliserez de la même manière les 5 exercices de la séance. Donc je vous laisse aller chercher votre matériel. Une bouteille, n'oubliez pas la bouteille pour boire et on démarre. Allez, on va commencer avec des rotations d'épaules. Donc tranquillement ici, on va rouler les épaules, monter, descendre, en avant, en arrière. On va chercher l'amplitude. On va bien placer sa respiration. Inspirez en montant les épaules. Ouvrez la cage thoracique, soufflez en descendant les épaules. Rentrez la cage thoracique, enfin refermez. Le terme est plus correct. Voilà, tout doucement. On le fait une dizaine de fois et on va changer de sens de la même manière. Ici, on va enrouler en avant, dérouler en arrière avec le placement de la respiration. Je souffle, j'inspire. Voilà. Prenez le temps de placer votre respiration. Donc, n'allez pas trop vite sur les rotations. Et on va continuer le mouvement ici avec des rotations de bras. Donc, on va chercher un grand cercle avec les 2 bras en même temps. Ici, et petit à petit, on va ouvrir le cercle de plus en plus. Toujours en inspirant en haut, soufflez en bas. Je me concentre sur mon mouvement d'épaule. Ici, je vais chercher vraiment l'amplitude de l'épaule, de l'avant vers l'arrière. Et on va faire la même chose dans l'autre sens, bien évidemment. On roule vers l'avant, déroule en arrière. Et en ouverture. Et en fermeture. Et on va passer tout de suite à genoux, donc prévoyez une petite surface assez confortable. Et on va ouvrir les bras, refermer. Inspire, souffle toujours. Donc là, on travaille avec les bras à l'horizontale, en ouverture, en fermeture. Réalisez toujours de 10 à 20 répétitions de chaque exercice, enfin, chaque mouvement d'échauffement. Et on va continuer ici, on va même amener les 2 bras du même côté avec une légère rotation du buste. Et on va amener de l'autre côté, légère rotation, un bras en arrière et l'autre bras vient se refermer devant la poitrine. Toujours les bras à l'horizontale, laissez pas tomber vos bras, pas trop haut non plus. Essayez bien de travailler à hauteur d'épaule. Inspire et souffle. Toujours quand la cage thoracique est en ouverture. Et on va retrouver cette forme de respiration pendant toute la séance. Donc c'est une séance où le placement de la respiration va être important. Ça va vous aider à bien vous placer. Allez, on reste à genoux et on va ici faire des rotations avec les poignets. Donc on a les doigts entrecroisés et simplement ici, hop, on roule. Bien remuer le poignet, l'important c'est de remuer le poignet, changer de sens dans la même chose. Et on va poser les mains au sol et on va mettre un petit peu de poids en avant et de poids en arrière. Donc j'appuie un petit peu sur mes poignets, je relâche
la pression. Donc j'avance le buste pour mettre un peu de poids sur les poignets. Je recule mon buste pour enlever du poids. On va rester à genoux et on va écarter un tout petit peu plus, légèrement plus large que les épaules. Et on va faire un cercle ici. Donc pareil, en jouant avec mon buste, je vais tantôt aller en appui sur le bras droit, je passe sur le bras gauche et je fais une rotation ici. J'essaye de faire un cercle en passant en arrière, repasse en avant, appui droit, gauche, appui droit et change de sens. Ici. Allez, on reprend notre appui largeur d'épaule, tranquillement ici. Et là maintenant, on va travailler pareil, uniquement avec l'épaule. Donc je vais écarter les omoplates, mon buste va monter, ma poitrine se rentre légèrement. Et je serre mes omoplates, ma poitrine s'ouvre et mon buste descend légèrement. Donc ce n'est pas un mouvement de flexion-extension ici, c'est uniquement avec l'articulation de l'épaule qui monte et qui descend. Allez, on va rester en appui ici et on va monter un bras. On fixe la position, on repose et on change de côté. Faites attention de ne pas monter votre épaule, gardez votre épaule bien basse. Ne creusez pas votre dos, on tient ses abdos, on rentre son ventre et on pose tout doucement. Voilà, notre échauffement est terminé, on va pouvoir démarrer avec le premier exercice. Alors, pour ce premier exercice, on va réaliser des pompes. Donc, les pompes, tout le monde n'arrive pas forcément à les faire. Donc, vous allez vous servir d'une chaise hein, si vous avez un petit peu de difficulté. Donc, on va aller du plus difficile, on va dire du plus difficile au plus facile. Donc, le plus difficile, bien évidemment, c'est de démarrer. Hein, on appuie sur les pieds, les épaules à hauteur des poignets, les mains à peu près de largeur des épaules. On descend en inspirant, on souffle, en remontant, en restant le buste bien gainé. Deuxième possibilité, un petit peu plus facile, c'est de poser les genoux, décoller vos pieds. Vous voyez, mon bassin ne bouge pas, que cette position ou l'autre, il n'y a pas de mouvement du bassin. Donc je reste bien gainé ici, pareil, je vais descendre, freiner la descente toujours et souffler en remontant. Troisième possibilité, un petit peu plus facile, effectivement, c'est de prendre une chaise, de vous mettre en appui sur l'assise de la chaise. Veillez à la bloquer contre un mur pour éviter qu'elle ne recule, ici, et faire la même chose en flexion. Voilà. Toujours en restant bien gainé, hein, il faut éviter que le bassin parte d'avant en arrière. Donc on fait attention ici, voilà. Ça, c'est la solution un petit peu plus facile. Donc nous, on va faire une position intermédiaire. On va démarrer ici, on appuie sur les genoux, on place bien, on descend et on souffle. Quand on est au sol, on évite de poser, de relâcher l'effort. Donc on reste toujours en appui, bien sûr, on reste contracté et on remonte tranquillement. Freine la descente, la phase excentrique, pousse en montant. Inspire et souffle. Voilà, donc on réalise entre 10 et 15 répétitions de ce mouvement, de ce premier mouvement. Pour notre deuxième exercice, nous allons avoir besoin de la serviette. Donc vous allez prendre une serviette, ici, et on va se mettre à plat ventre. Les pieds en appui, on serre les fesses, on serre le ventre. Ici, on décolle légèrement le haut du buste, ce n'est pas la peine d'exagérer. Ici, on démarre avec les bras en avant. Et on va tirer ici la serviette jusque sous le menton, à la base sur les clavicules. Et on revient en extension.
On inspire, on ouvre la cage thoracique, je le fais, hein, c'est en ouverture, j'ouvre, je souffle, je referme. Je tire, je souffle, je referme. Restez un petit mouvement d'isométrie. Voilà. Si vous creusez trop le dos, si vous relâchez vos abdominaux, vous allez sentir ici une tension trop importante au niveau des lombaires. Donc c'est bien important de bien contracter vos abdominaux. Voilà. Si vous contractez bien vos abdominaux, vous allez réduire la tension sur les lombaires. Si c'est trop difficile, vous pouvez poser vos mains devant, tirer, poser, tirer et poser. Voilà, gardez bien les pieds au sol. Pareil, on peut faire 10, 15, 20 répétitions même, hein, et on pose tranquillement. Pour ce troisième exercice, on va faire en fait une combinaison pratiquement des deux premiers, c'est-à-dire on va se mettre à plat ventre, besoin de la serviette, on se met à plat ventre ici et on va faire une brasse, on revient dans l'axe, on pose les mains et on pousse une fois. Je freine la descente et je reprends. Bras tendus sur les côtés. Je fais bien avoir attention à avoir les pouces vers l'extérieur, ça va bien placer les épaules, bien serrer les omoplates. Je reviens, pouce en l'air. Les mains au niveau de la poitrine, je pousse. Je freine la descente. 2, 3, 4, 5 et 6. Faites attention quand vous posez ici de ne pas descendre vos épaules. Gardez vos épaules toujours en arrière. Bien entendu, je ne l'ai pas précisé, vous avez la possibilité de remonter, on appuie sur les pieds, de faire une pompe complète et freiner la descente. J'ai oublié de vous le préciser au début, hein, en introduction, mais on va avoir besoin d'un coussin. J'ai pris un petit coussin, mais prenez un gros coussin, hein, c'est bien aussi. Donc on va se placer à genoux et on va tendre les bras devant. Alors quand je dis tendu, en fait, c'est pas bloqué, on garde une petite flexion au niveau du coude, hein, d'accord? Ici, et simplement on va serrer le coussin, on va écraser le coussin, les paumes de main se regardent, on écrase le plus possible, faites attention de ne pas relâcher ici, vous gardez le bassin légèrement rentré, les abdos contractés, on tient sa position et on contracte le plus fort possible. Je vous fais confiance, je ne peux pas vérifier. Voilà, si vous serrez très très fort, vous allez trembloter un tout petit peu, c'est normal, vous relâchez, faites la même chose ici. Avec les épaules en arrière, le coussin sur la poitrine, les paumes de main face à face et vous écrasez le coussin. Ici, faites attention de ne pas enrouler vos épaules. Gardez vos épaules en arrière et écrasez. Respirez. Je garde la contraction, mais je continue à respirer tranquillement. Je tiens 20 secondes, je relâche et je reprends tendu, les coudes légèrement fléchis. J'écrase mon coussin. Pareil, n'enroulez pas vos épaules, gardez la poitrine ressortie, écrasez le coussin le plus fort possible. On relâche, on reprend une dernière fois et on va faire 3 fois de chaque. Donc une fois plié, une fois presque tendu. Pour ce 5e et dernier exercice, on va récupérer notre serviette. Donc là, je l'ai dépliée pour qu'elle soit un petit peu plus longue. On va rester en position assise, on va enrouler la serviette autour des pieds ici, en gardant une petite flexion de jambes, hein, donc on ne tend pas les jambes. Et on va bien redresser son dos, tirer les épaules en arrière, ouvrir la poitrine. Et de là ici, on va tirer, garder la contraction et revenir. Alors, ce n'est pas un mouvement, ce ne sont pas mes jambes qui travaillent, hein, qui font le mouvement. En fait, mes jambes sont complètement mortes. Hein, imaginez que voilà, je n'ai plus d'influx nerveux dans les jambes, elles ne répondent plus. Donc ici, c'est
l'action de mes bras ici, hein, qui va tirer sur la serviette et revenir en position de départ. Faites attention de ne pas tendre les jambes. Gardez un bon placement du dos. Hein. Sur le retour, vous ne devez pas tendre les jambes et enrouler le bas du dos. Gardez bien droit la position, poitrine ressortie. Inspirez et soufflez. Donc mes pieds ne font que glisser au sol. Et ce sont vraiment mes bras qui tirent et qui font que mes jambes viennent se plier. Les genoux vers la poitrine. Et on va tenir. 1, 2, 3. On revient tout doucement. Quand les bras sont tendus, je ne vais pas plus loin. Ouverture, inspiration. Et relâche. Inspire. On tient. Et on relâche. Donc on va faire 10 répétitions comme ça. Et ensuite on fait 10 répétitions en écartant les coudes cette fois-ci. Les coudes loin du corps. Et on revient ici. Donc les paumes de main vers le sol. Je tire, j'écarte les coudes. Je maintiens la position 3 secondes. Et je reviens tout doucement. 1, 2, 3. Et relâche. Ouvre. 1, 2, 3. Et relâche. Voilà pour notre 5e exercice. Nous en avons terminé avec notre séance et on va passer à la phase d'étirement. Eh bien, on va rester au sol tant qu'on y est et on va placer les mains derrière le plus près possible l'une de l'autre. Et on va ouvrir la cage thoracique, tirer les épaules en arrière, serrer les omoplates, les mains à plat. On maintient la position 20-30 secondes. Et on relâche tout doucement. Deuxième étirement, on va reprendre la position ici, les mains sur les genoux. Et on va se laisser aller en arrière. On va étirer bien tout ce qui est grand rond, petit rond, rhomboïde. Tout ce qui est interscapulaire entre les deux omoplates. Et bien relâcher. Le menton sur la poitrine. On maintient la position 30 secondes. On revient tranquillement. On va se placer contre un mur. La main en appui, paume de main sur le mur, ici, l'épaule bien basse. Et on va faire une rotation à l'opposé du mur. Donc on va bien chercher l'étirement ici sur l'insertion des pectoraux. On reste 30 secondes et on change de côté. Même chose. L'épaule bien basse, n'engagez pas l'épaule en avant. Soufflez, respirez tranquillement. Une inspiration et expiration plus longue. Et on relâche tout doucement. Et enfin, dernier exercice d'étirement. On va terminer à genoux, les fesses sur les talons. Et on aplatit le dos. On descend bien. Les bras en avant. Les mains le plus rapprochées l'une de l'autre. On souffle, on décontracte. Et on remonte tout doucement. Et on déroule le buste. Voilà, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.